Chers parents, chers élèves, bonjour. Je me présente, Cécile Kayser, je suis professeure de latin et grec et je donne cours aux élèves de première, deuxième et troisième année. Je vais vous présenter ici l'activité culture grecque proposée au deuxième. La mythologie, les histoires des grands héros, héroïnes grecques te passionnent et tu as envie d'en apprendre davantage? La découverte d'un nouvel alphabet t'attire. Tu t'intéresses à l'archéologie et au patrimoine artistique et architectural. Tu veux élargir ta culture générale et apprendre à décoder les nombreuses références à l'Antiquité dans notre société moderne. Alors, l'activité culture grecque est faite pour toi. L'activité est organisée en deux approches. La première approche est l'approche de la langue et la deuxième approche est l'approche culturelle. Je vais commencer par vous expliquer la première approche, l'approche linguistique. Le point de départ, c'est la découverte de l'alphabet grec, puisque les Grecs utilisent un alphabet qui est différent du nôtre. On découvre par l'écriture des majuscules, des minuscules, cet alphabet grec à travers toute une série d'activités. Pour terminer, les élèves ont cette année créé un abécédaire. Une fois que l'alphabet est bien maîtrisé, on peut alors travailler sur les racines. On se rend compte qu'il y a un bon nombre de racines grecques dans la langue française et nous les découvrons d'abord dans le domaine scolaire, dans les matières étudiées à l'école, comme la géographie, la dactylographie ou la physique. Tous ces noms de disciplines viennent de mots grecs. Ensuite, nous découvrons le grec dans le domaine des sciences, des mathématiques et aussi dans le domaine médical. C'est intéressant d'apprendre, par exemple, qu'un insecte aptère est un insecte qui est dépourvu d'ailes, que le terme ichtyologie, qui paraît bien compliqué, quand on sait le décomposer, désigne ici une partie de la zoologie qui étudie les poissons. Au niveau médical, une maladie comme l'hépatite est une inflammation du foie. Tous les termes se terminant par it concernent une inflammation et hépar en grec signifie le foie. Ensuite, nous apprenons à décomposer les mots pour découvrir leur signification en examinant les préfixes, les suffixes. Ici, on vous propose, par exemple, les terminologies en logie qui sont très courantes dans la langue française et qui signifient la plupart du temps l'étude de la science qui étudie. L'étude du grec nous permet aussi d'améliorer notre orthographe. Lorsqu'on sait d'où viennent les mots, on peut évidemment plus facilement les orthographier. Je prends l'exemple du mot hippodrome et du mot hypothèse, qui s'écrivent de manière différente parce qu'ils sont constitués de racines tout à fait différentes. Hippodrome est constitué du mot hippos, qui en grec signifie le cheval, c'est donc un champ de course, alors que le mot hypothèse s'écrit avec H-Y, un seul P, parce que ce mot est constitué d'une petite préposition grecque qui est la préposition qui veut dire en dessous. Même chose pour le terme politique et le terme polygamie, qui sont constitués de deux mots grecs différents. Le premier vient de polis, qui est la cité, donc la politique concerne normalement la vie dans une cité, alors que la polygamie vient d'un adjectif qui veut dire plusieurs ou beaucoup. Deuxième partie, c'est l'approche culturelle qui fait vraiment partie intégrante du cours en deuxième année. Ici, on part en voyage à travers la Grèce, à travers les grands sites de la Grèce antique. Et notre première escale, c'est Knossos. Alors là, on y découvre, c'est un peuple de la mer, c'est une civilisation raffinée. Les Minoas ou les Crétois vivent dans de riches palais. On apprend à l'occasion que le roi des dieux, Zeus, a grandi en Crète
et qu'un grand héros athénien, Thésée, est venu en Crète pour se mesurer au Minotaure, ce monstre mi-homme mi-taureau. Nous poursuivons notre chemin vers Mycène, qui est célèbre pour sa porte des Lionnes. Là, nous découvrons une civilisation plus guerrière et nous faisons connaissance avec Agamemnon, le roi de Mycène, qui est connu pour avoir mené les Grecs lors de la guerre de Troie. On va découvrir sa famille, une famille maudite qui s'appelle les Atrides. Et on en profite aussi pour découvrir une ancienne écriture grecque qui s'appelle le linéaire B. Un peu plus loin, nous arrivons au sanctuaire de Delphes. Là, on va découvrir l'oracle. Les Grecs, pour connaître leur avenir, venaient à Delphes pour consulter la Pythie. C'est le sanctuaire d'Apollon, donc nous allons parler de ce dieu. Et on en profite aussi pour découvrir quelques phrases célèbres inscrites sur le temple d'Apollon, dont le fameux « Connais-toi toi-même » de Socrate, Gnotisséauton. Le site suivant est Épidore, qui est célèbre pour son théâtre à l'acoustique remarquable, mais c'est également un sanctuaire de médecine, donc nous découvrons le dieu de la médecine Asclépios. Alors on en profite bien sûr pour parler médecine antique, et pour montrer que le fameux serment d'Hippocrate est toujours bien présent dans le métier de médecin aujourd'hui. On travaille la mythologie, on découvre la mythologie de différentes manières. On peut par exemple parler d'un héros, ici j'ai pris l'exemple de Persée, à travers plusieurs entrées. Ça peut être la lecture du mythe ou la lecture d'un roman. Ça peut être la découverte de cette légende revisitée dans le cinéma, mais aussi au niveau artistique, dans la sculpture, dans la peinture, et aussi dans les expressions mythologiques qui font allusion à certains personnages ou à certains dieux grecs. Ici, j'ai pris l'exemple de Persée, donc on voit qu'au niveau du roman, il y a la série Percy Jackson. Au niveau du cinéma, un film qui s'appelle Le Choc des Titans. Au niveau sculpture et peinture, ben voilà, on voit le héros Persée qui brandit la tête de la méduse qu'il vient de tuer. Et l'expression mythologique, c'est l'expression être médusé, être pétrifié, puisque Persée va se servir de cette tête de méduse pour pétrifier ses adversaires. Voilà, je vais en rester là. Si vous avez des questions, si vous vous posez encore d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser la plateforme Smart School pour revenir vers nous et pour nous poser vos questions. Je vous souhaite un bon choix et bonne journée.